Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Python. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser les boucles. Aujourd'hui, nous allons découvrir un concept fondamental en Python qui est les listes. Donc, les listes sont des structures qui permettent de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. Donc, contrairement à ce qu'on avait vu avec les variables classiques qui ne pouvaient contenir qu'une seule valeur, avec les listes, on peut en avoir plusieurs. Donc, une liste peut contenir plusieurs valeurs. On peut également accéder à ces valeurs-là. On peut les parcourir, on peut les modifier. Donc, nous allons commencer directement par créer une liste en guise d'exemple. Par exemple, nous allons créer une liste fruits. Donc, pour créer une liste, on va utiliser les crochets et à l'intérieur, on met nos éléments. Donc, vu qu'on va créer une liste de fruits, donc c'est des chaînes de caractères, nous allons utiliser les guillemets. Donc, on va mettre pomme à l'intérieur, on va mettre banane et on met orange. Donc, c'est ça notre liste. On peut également créer une liste vide en faisant ma liste égale juste des crochets. Donc, ça, c'est une liste, mais elle ne contient aucun élément. Donc, c'est comme ça qu'on crée une liste. Une liste peut également avoir des éléments de type différent. Donc, on n'est pas obligé de mettre que des chaînes de caractères ou que des nombres. On peut mettre des nombres et des chaînes de caractères à l'intérieur d'une liste. On peut même mettre des listes aussi en même temps. Par exemple, ici, ma liste, on peut mettre pomme. On peut mettre 12, qui est un entier. On peut mettre 5,5, qui est un nombre décimal. Ainsi de suite. On peut même ajouter une liste à l'intérieur. Voilà, une liste qu'on va appeler, bon, une liste de prénoms, par exemple. Jean, on peut mettre Doudou. Voilà, donc on peut créer une liste qui contient une liste à l'intérieur et d'autres éléments. Euh, Maintenant, on va essayer de voir comment accéder aux éléments d'une liste. Pour accéder aux éléments d'une liste, donc en Python, les éléments d'une liste occupent ce qu'on appelle des positions. Et en Python, ces positions sont appelées des index. Donc, pour accéder à un élément d'une liste, on va utiliser son index. Par exemple, pour accéder à la valeur au fruit pomme, on va utiliser l'index de ce fruit-là. Et en Python, les index commencent toujours par 0. Les index commencent à 0. Donc, pomme occupe l'index 0. Donc, pour afficher sa valeur, on va mettre donc print fruit et à l'intérieur des crochets, on met 0. Donc ça, automatiquement, Python va comprendre qu'on va accéder au premier élément de notre liste. Donc quand on exécute, on aura pomme qui sera affiché à la console. Si on va afficher le dernier élément de la liste qui occupe la position -1, donc si on va afficher le dernier élément, on va utiliser donc -1. Et si on exécute, c'est orange qui va s'afficher. Si on veut afficher aussi en utilisant les index positifs, on peut mettre 2 puisqu'il occupe l'index 2. Donc 0, 1, 2. Donc si on exécute, on a donc orange qui va s'afficher. Donc c'est comme ça qu'on accède aux éléments d'une liste. On peut aussi modifier directement les éléments d'une liste en utilisant l'index. Par exemple, ici, si je veux modifier pomme et le remplacer par cuit. Donc, je vais faire fruit, pomme, c'est à la position 0. Donc, égal, entre guillemets, bien sûr, cuit. Donc, on a donc pomme qui sera remplacée par cuit. Donc, si j'exécute, non, je vais donc afficher fruit en bas, toute ma liste. Et si j'exécute ce code, on a cuit qui sera remplacé par pomme. Non, pomme qui sera remplacée par cuit. Et on a banane et orange qui restent intacts. Donc, c'est comme ça qu'on modifie les éléments d'une liste. On peut également utiliser des fonctions, des méthodes qui sont définies en Python pour manipuler les listes. Donc, nous allons en utiliser quelques-unes et les autres, vous pourrez les découvrir vous-même. Juste en faisant, par exemple, fruit point, l'éditeur va vous proposer beaucoup de méthodes. Donc, vous allez les découvrir une à une et savoir comment les utiliser. Nous, on va parler, par exemple, de la méthode append qui permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Par exemple, ici, on a une liste de fruits. Si on veut ajouter un nouvel élément à la fin de cette liste, nous allons donc utiliser la fonction append et on lui donne en paramètre le nom de l'élément ou bien l'élément qu'on va afficher, qu'on va rajouter
Par exemple, je vais ajouter une mangue. Et à l'exécution, bon, je vais afficher déjà ma liste. À l'exécution, on a donc pomme, banane, orange et mangue à la fin. On peut également utiliser la fonction insert pour ajouter un élément. Et pour cela, il faudra donc lui donner l'index de l'élément. Donc l'index où on veut afficher, on veut rajouter l'élément. Donc par exemple, si je veux ajouter mangue à la position 0, je lui donne l'index 0 en utilisant insert. Donc je vais mettre par exemple insert. À l'intérieur d'insert, je mets l'index et ensuite je mets l'élément. Donc quand j'exécute, j'aurai donc mangue qui sera à la position 0. Si je veux le mettre à la position 1 ou 2, par exemple, je remplace juste le 0 par 2. Et à l'exécution, on verra que mangue va utiliser la position 2. Donc, à savoir toujours que les positions commencent toujours par 0. Les index commencent toujours par 0. C'est pour cela qu'il vient en troisième position. Mais c'est l'index numéro 2. Alors, on peut également utiliser la fonction remove pour supprimer un élément d'une liste. Donc, je vais enlever insert. On va parler de remove maintenant. Maintenant, remove, on l'utilise avec la valeur de l'élément. Si on veut supprimer pomme de notre liste, on va faire free.remove free.remove et à l'intérieur on met entre guillemets pomme. Donc on exécute. Alors je fais quoi? Alors free.remove, ouais, j'ai fait une erreur de frappe. Là c'est deuxième au lieu de 3. Donc là on a banane, orange qui reste sur la liste. On peut également utiliser la fonction pop pour supprimer un élément par son index. Par exemple, si je veux supprimer banane par son index, donc son index c'est 1, je vais juste faire fruit.pop et je lui donne l'index 1. Donc à l'exécution, on a donc pomme et orange qui restent sur la liste. Si on ne donne pas de paramètres à la fonction pop, par contre, il va supprimer le dernier élément. Il va supprimer le dernier élément directement. Donc, à l'exécution, on a donc pomme et banane qui vont rester sur la liste. On peut également utiliser la fonction clear qui permet de vider notre liste, de supprimer tous les éléments de la liste. Donc, on fait free.clear, on exécute, donc on a une liste vide à la fin. Et si on veut savoir la taille de notre liste, on va utiliser la fonction len. Donc ici, je ne vais pas effacer la liste. Et à l'intérieur de mon print, je vais mettre len qui prend en paramètre la liste dont on veut savoir sa taille. Et on exécute. On a donc la taille est 3 parce elle contient 3 éléments. Donc c'est comme ça qu'on manipule, c'est comme ça qu'on manipule les listes avec les méthodes qui sont proposées. On peut également parcourir une liste et c'est quelque chose qui arrive souvent. Quand on utilise des listes dans nos applications ou logiciel, on est souvent amené à faire des parcours. Donc, pour parcourir une liste, nous allons utiliser la boucle for. Donc, on va faire for fruit in fruit. Donc, il faut faire bien attention à ne pas mettre le même nom. Genre, quand on met ici fruit avec S, ça ne va pas marcher. Donc, le fruit là va juste prendre l'élément de l'itération. Donc, on va faire un print de fruit. Et à l'exécution, on a donc pomme qui sera affichée à la première itération, ensuite banane, ensuite orange. Donc, à chaque itération, un élément sera affiché. On peut également afficher en même temps les index. On peut afficher l'index de l'élément et l'élément en même temps. Donc, pour cela, nous allons faire for i. Maintenant, au lieu de faire fruit, nous allons faire range qui va donc nous retourner une liste. Range de quoi? On lui donne la taille de la liste qu'il va nous retourner. Donc, il va nous retourner la taille de notre liste. Une liste égale à de la taille de notre liste, c'est ça. On va donc mettre len de fruit. Donc, puisque notre fruit contient 3 éléments, il va nous retourner, range va nous retourner une liste de 3 éléments qui commencent par 0. Donc, il y aura 0, 1 et 2 qui vont représenter les index. Donc, ici, ce qu'on peut faire, on peut print l'index et ensuite le fruit qui se trouve à cet index. Donc, en faisant fruit i. Et si on exécute, on a donc 0, c'est pomme, 1, c'est banane, 2, c'est orange. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour faire le parcours d'une liste. Il y a aussi des opérations utiles
qu'on peut avoir, comme la concaténation de listes. Par exemple, ici, je vais déclarer une autre liste. Je vais l'appeler légumes. Et légumes, à l'intérieur, je vais mettre aubergine. Je vais mettre aussi, je vais mettre poivron. Voilà. Je vais mettre du piment. Et ce que je peux faire ici, je peux concaténer ma liste de fruits et ma liste de légumes pour créer, par exemple, un panier. Une liste qui va s'appeler panier. Par exemple, panier égale, on va mettre fruits plus légumes. Et si je fais un print de panier, on verra qu'il contient les éléments qui sont dans fruits et dans légumes. Donc ici, on a pomme, banane, orange. Et en même temps, on a aubergine, poivron et piment. Donc c'est comme ça qu'on fait la concaténation. On peut faire aussi ce qu'on appelle la répétition. C'est-à-dire, on va donc répéter les éléments de notre liste. On va juste répéter notre liste en créant une nouvelle liste qui va avoir donc le nombre de fois qu'on veut répéter. Par exemple, ici, supposons qu'on a acheté un panier de fruits qui contient une pomme, une banane et orange. Et là, on voudrait rajouter chaque fruit une fois. On va racheter un fruit encore pour chaque fruit. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut faire fruit. On va essayer de l'écraser. Égale fruit. On le multiplie par 2, par exemple. Maintenant, on aura chaque fruit 2 fois. Et ici, on fait un print de fruit. On a donc pomme, banane, orange. Donc c'est comme ça qu'on fait la répétition de liste. On peut également vérifier si un élément est présent dans une liste. Donc pour cela, nous allons utiliser une structure conditionnelle. Donc ce sera if. Par exemple, ici, on va vérifier si pomme est dans notre liste de fruits. Donc if pomme in fruit, je fais un print. Je dis juste que voilà, pomme est là. Voilà, je dis juste que pomme est là. Je peux effacer ce print et on exécute. On a pomme est là. Et si on met QI, qui n'est pas sur la liste, voilà, et on exécute, on n'a rien. Bon, si on fait le else, ici, au cas où le QI n'en fait pas partie, on fait un print de, voilà, on met rien, on n'a rien. Donc, c'est ça donc pour vérifier si une liste et si un élément est présent dans une liste. On peut également utiliser d'autres méthodes comme le sort qui permet de trier une liste. Par exemple, ici, nous allons essayer de trier notre fruit par liste, notre fruit par ordre croissant. Donc, puisque c'est des chaînes de caractères, il va donc trier par ordre alphabétique, en commençant par A, B, C, D, E. Donc, on fait par exemple fruit.sort. On fait un print de fruit. Donc, on a banane, orange, pomme. Donc, on commence par la lettre qu'on a en premier dans l'alphabet. Et si on veut, par exemple, inverser, genre faire l'inverse, c'est-à-dire commencer du plus grand au plus petit, donc par ordre décroissant, nous allons juste mettre à l'intérieur le paramètre reverse qui est à défaut à false. Donc on le met à true pour inverser donc l'ordre de tri. Donc ici on a pomme, orange et banane. Il y a aussi une autre fonction qui permet d'inverser une liste. Donc il est différent du tri, mais juste, il va juste inverser les éléments. Par exemple ici, on a pomme, banane et orange. Si on utilise la fonction reverse, il va nous mettre donc orange, banane et pomme. Si on fait donc fruit, point, reverse, et on exécute, on a donc orange, banane et pomme à la fin. Il y a aussi d'autres fonctions qu'on peut utiliser pour manipuler des listes de nombres, comme la fonction min, max et sum. Donc min qui permet de savoir le minimum de la liste
max qui permet de savoir le maximum et sum qui permet de faire la somme. Et ici, on va créer une liste. On va l'appeler liste 1. On met à l'intérieur, disons, des notes. On va appeler notes, donc, du coup, ce sera plus parlant. Notes, on va mettre à l'intérieur des notes d'élèves. Par exemple, on a quelqu'un qui a 12. Bon, on va mettre des nombres. Il y a quelqu'un qui a 12, il y a quelqu'un qui a 15, il y a quelqu'un qui a 18, il y a quelqu'un qui a 10, il y a quelqu'un qui a 9. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut faire, on va essayer de savoir la note maximale. Donc on va faire juste print note, print max de note. Et si on exécute, on a donc 18. Donc la note maximum, c'est 18. La note maximale, c'est 18. Si on veut avoir aussi la note minimale, on fait min, on exécute, on a donc 9. Et si on veut faire la somme des notes, on va juste faire sum. On exécute et on a 64. Donc, ça aussi, c'est des fonctions qui sont très utilisées quand on utilise les listes. Il y a aussi le slicing qui permet en quelque sorte d'extraire une partie d'une liste. Donc, il permet juste de faire le découpage d'une liste. Par exemple, je vais essayer avec mes notes de faire du slicing. Si je veux afficher donc les éléments compris entre l'index 1, donc 15, jusqu'à l'index 4, donc le 4 sera exclu. Donc, ça va m'afficher donc 15 et 18. Je vais juste faire un print de note et entre crochets, je mets le début, donc l'index 2. Donc, l'index 2, donc l'élément 2, c'est l'index 1. Je mets 2 points jusqu'à l'index 2, 3. Donc, jusqu'à l'index 3. Donc, ça va afficher le deuxième élément et le troisième élément. Donc, on exécute pour voir. Donc, on a 15 et 18. Donc, le dernier index sera donc exclu. Donc, on va avoir juste l'index 1 et l'index 2 qui seront affichés. Si je veux afficher, donc à partir de l'index 0 jusqu'à l'index que je veux, exclu, bien sûr, je vais juste enlever le 1 qui est là. Donc, le 0 sera implicite. Donc, si j'exécute, j'aurai donc 12, 15 et 18 qui seront affichés. On peut également afficher les éléments qui sont dans le liste en faisant des sauts de pas. Par exemple, ici, si je veux afficher le premier élément, sauter le deuxième, afficher le troisième, sauter le quatrième, afficher le cinquième. Là, on fait des sauts de 2 pas. Ce qu'on peut faire, on va juste faire 2 points 2 fois et on met 2. Et à l'exécution, on a 12, 18 et 9 qui sont affichés. Voilà, nous avons vu ensemble ce qu'est une liste, comment la créer, accéder à ces éléments, la modifier, utiliser ces méthodes principales, la parcourir et même la découper avec le slicing. Les listes sont vraiment un outil essentiel que nous utiliserons tout le temps en Python. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre structure de données très utile, les tuples ou les dictionnaires. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si la vidéo vous a été utile.